Alléluia, alléluia. Je suis content d'être là. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus à la Impact Red Family Nation. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Alors, je crois que derrière ton écran, Dieu va te localiser, te rencontrer, t'enseigner, te parler. Parce que ce n'est pas un message de plus. C'est un message en plus. C'est une révélation en plus de ce que tu avais déjà. Dieu a envie de te rencontrer, de se connecter avec toi. C'est le moyen qu'il a trouvé pour attirer ton attention, pour te dire que oui, ce buisson ardent que tu vois n'est pas en train d'être consumé. Il est en train d'être brûlé, mais il n'est pas en train d'être consumé. Il fallait que Dieu, justement, en voulant retenir l'attention de Moïse, fasse quelque chose d'extraordinaire pour que Moïse s'arrête, pour qu'il laisse un peu son troupeau, pour qu'il laisse un peu ses brebis, pour qu'il revienne à son appel. Il fallait que Dieu cause quelque chose. Il y a des choses qui arrivent dans nos vies parce que Dieu a envie d'attirer notre attention. Il a envie de dire, hey, là, non, ce n'est pas par là-bas où tu dois passer. J'ai envie que tu passes par ici. Ce n'est pas ce que tu dois faire. Il va créer quelque chose. Il va permettre quelque chose pour que tu puisses t'arrêter un instant, regarder. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Tu t'es arrêté sur cette vidéo. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas au hasard. J'aime dire, le hasard en Christ n'existe pas. Il n'existe pas. Tout ce qui nous arrive, c'est parce que Dieu a préparé ces choses d'avance. La Bible déclare que Dieu n'est pas surpris par quoi que ce soit que nous puissions faire. Oui, tu as fait quelque chose et tu te dis, waouh, j'ai déçu Dieu. Dieu est fâché, Dieu est comme ci, Dieu est comme ça. Dieu n'est pas déçu. Dieu n'est pas déçu. Dieu n'est pas étonné. Il ne se dit pas comment cette fille a pu faire ça. Comment ce monsieur a pu faire ça. Comment cette dame a pu faire ça. Non. Comment cet enfant a pu le faire. Non. Il n'est pas étonné. Pourquoi? Parce que avant qu'il ne nous forme dans le ventre de notre mère, il connaissait ce qui va arriver sur la terre. Alléluia. Il connaissait tout nous concernant. Il savait. C'est pourquoi la Bible déclare que toutes choses concourent pour notre bien. La Bible déclare que Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien. Parce qu'il sait que si nous là, et aujourd'hui elle est passée par ici, et elle est tombée, ok, je vais trouver un moyen pour la relever, pour qu'elle passe elle passe par un autre chemin, pour que je l'emmène à destination. Parce que le but de Dieu pour ta vie, c'est t'emmener à destination. Ce n'est pas te regarder et se dire, oui, voilà, je t'avais pourtant dit, il ne fallait pas faire ça. Non, il ne fallait pas faire ça, il ne fallait pas pécher, il ne fallait pas pécher. Tu as péché, regarde ce qui t'arrive. Non, son travail, ce n'est pas le faire. Son travail, c'est de dire, ok, voici, tu te retrouves dans cette situation parce que tu ne connaissais pas. C'est parce que tu ne connaissais pas que tu te retrouves dans cette situation. C'est parce que tu ne connaissais pas que tu as donné ton autorité à Satan. Tu as dit à Satan, ok, je vais te servir. Alors il est venu simplement confondre tes idées, te dire que, est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que Dieu a vraiment dit qu'on ne couche pas avant le mariage? Est-ce que Dieu a vraiment dit qu'on ne peut pas faire les affaires sans passer par des chemins ténébreux? Est-ce que Dieu a vraiment dit qu'on ne peut pas trouver un travail sans ramasser la clé? Est-ce que Dieu a vraiment dit qu'on ne peut pas trouver un mari sans arracher le mari de quelqu'un, sans arracher le fiancé de quelqu'un? Est-ce que Dieu a vraiment dit? Il viendra te dire, est-ce que Dieu a vraiment dit? Simplement pour que tu lui donnes l'autorité que Dieu t'a donnée. Simplement pour que tu puisses le servir, pour que tu puisses le laisser être l'araignée sur la génération, le peuple, les personnes que Dieu a rattachées à ta vie. Il ne viendra pas parce qu'il a envie simplement d'être joli. Il viendra pour te confondre, pour confondre tes idées. Alors aujourd'hui, ce n'est pas le titre de notre message. Le titre de notre message aujourd'hui, c'est Changement de temps, volet 3. Si tu n'as pas encore suivi les deux autres volets, s'il te plaît, je t'invite à aller les visionner. Ils sont sur notre page Facebook, Impact Radisha, bien sûr notre chaîne YouTube, Impact Radisha. Je t'invite à aller regarder cette chaîne, s'il te plaît. Écoute, dis des messages, dis-nous ce que ça te fait, dis-nous si le Seigneur te parle, dis-nous ce que le Seigneur t'enseigne. En plus, en Christ Jésus, on se multiplie, on additionne, on se multiplie, on additionne, on ne se soustrait pas, on ne se divise pas, on additionne et on se multiplie. La Bible déclare qu'on doit porter du fruit. On doit porter du fruit. Alors, nous revenons ici. Alors, de quoi il est question ici? Nous allons lire le verset de 2 Rois, chapitre 4, verset 13. La Bible dit quoi? La Bible nous parle de cette femme de haute renommée qui a accueilli le prophète Élisée à mettre auprès chez elle. Alors, elle a accueilli le prophète à mettre auprès chez elle. Elle a dit à son mari, mais le prophète là, il passe souvent ici. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Est-ce qu'on ne peut pas arranger une chambre? Elle a planifié, ok, comme il passe souvent ici, je vais anticiper, je vais court-circuiter. Au lieu qu'il aille ailleurs, au lieu qu'il se repose ailleurs, au lieu qu'il mange ailleurs, je vais anticiper, je vais planifier. Désormais, lorsqu'il va passer, il ne pensera plus aller chez quelqu'un d'autre. Il va seulement venir ici. Dis avec moi, j'attire les hommes de Dieu dans ma maison dans le nom de Jésus. J'attire la présence de Dieu dans ma maison au nom de Jésus. J'attire les anges dans ma maison au nom de Jésus. Je ne resterai
personnes d'autres que l'ennemi a envoyées pour me détruire, toutes les personnes que je vais recevoir chez moi, c'est des personnes qui vont me propulser dans ce dans quoi Dieu a prévu pour moi. Alors elle a planifié. La Bible déclare ici que le prophète Élisée, chaque fois il venait chez elle, et ce jour-là il a dit à son serviteur Géasi, regarde, qu'est-ce qui manque à cette dame? Dis avec moi, parce que je n'ai pas demandé à Dieu. Dieu, lui-même dans le ciel, il va commencer à se poser la question, mais qu'est-ce qui manque à cette fille? Mais qu'est-ce qui manque à ce garçon? Mais qu'est-ce qui lui manque? La Bible dit au chapitre 13, Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Tu nous as montré cet empressement. Non, je vais vous accueillir, je veux vous recevoir. Que peut-on faire pour toi? Faut-il partir, parler de toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. D'autres versions disent, elle répondit, je suis bien comme je suis, ça va. Ok, la Bible dit que c'était une femme de bonne renommée, c'était une femme qui avait un peu. Donc elle avait un peu, mais elle avait quelque chose qui lui manquait. Nous avons tous quelque chose qui nous manque. Nous avons tous quelque chose dont nous prions, nous sommes en train de fléchir nos genoux depuis des années. Seigneur, cette génération de malédiction dans ma famille est annulée, brisée dans le nom de Jésus. Seigneur, je proclame que mes parents au nom de Jésus vont se convertir avant de mourir. Chacun a quelque chose. Chacun a une prière cachée. Et elle avait quelque chose. Elle avait besoin d'un fils. Elle avait besoin d'un fils. Elle avait besoin d'un enfant. Elle était aisée, mais elle n'avait pas d'enfant. Et il dit au verset 14, que faire pour elle? Il a demandé à Géasi, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Mais elle n'a point de fils. Et Géasi, le serviteur, a répondu. Il a analysé, il a observé. Il a dit, elle a tout cette femme. Notamment, elle a les maisons, elle a les business, elle a ceci, elle a cela, mais il lui manque un fils. Il dit, si toi, tu es dans ce cas, il te manque un fils. Dis avec moi, je reçois mon fils dans le nom de Jésus. Parce que mon fils a une histoire. Parce que mon fils ne peut pas venir comme d'autres enfants. Parce que c'est lui, parce que pour le concernant, ce ne sera pas naturel. Le concernant, c'est spirituel. Le concernant, c'est la rencontre. Le concernant, ce n'est pas juste le fils qui rentre parce que j'étais en mauvaise période. Le concernant, c'est le fils qui rentre. Je n'étais pas en mauvaise période. Mais c'était la période de Dieu. C'était la période que le ciel rencontre la terre. Et ce fils a été conçu. C'est cela me concernant. Dis avec moi, c'est cela me concernant. Dieu va penser dans le ciel. Qu'est-ce qui lui manque? Pourquoi? Parce que tu vas t'empresser de faire son service, t'empresser de servir Dieu, t'empresser pour les choses de Dieu, être zélé pour les choses de Dieu. Parce que tu vas le faire. Dieu qui ne doit rien à personne va commencer à réfléchir. Qu'est-ce qui manque à Noéla? Qu'est-ce qui lui manque en ce moment? De quoi elle a besoin? Je vais lui donner tout ce qu'elle peut dire. Si c'est la moitié du royaume, tout ce dont elle a besoin, je vais lui donner. La Bible dit au verset 15. Il appela Géasi et la Bible dit ici, et il lui dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Autrement, on a dit que c'est moi, je suis là. Élisée lui dit, alléluia, dis avec moi, Dieu me dit maintenant, à cette époque, à la même année, tu embrasseras un fils. Elle dit non, Seigneur, mon Seigneur. Homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Certainement, elle a attendu ce fils depuis des années. Élisée, certainement, elle a prié pour cette chose depuis des années. Quelle est cette chose pour laquelle tu ne fais que prier? Tu pries. Et cette chose n'est pas arrivée. Et tu as même abandonné. Et tu veux même oublier. Mais Dieu n'oublie pas dans le ciel. Il sait que c'est ce dont tu as besoin. Mais tu as enfoui cette chose dans ton cœur. Et tu te dis, non, je suis à l'aise comme je suis. Ça va. Peut-être que Dieu ne veut pas que je puisse avoir un fils. Je vais me contenter de rester comme ça. Mais Dieu n'est pas content de te voir comme ça. Dieu n'est pas content de te voir comme ça. Dieu a pensé dans le ciel qu'est-ce qui te manque. Et il lui a dit, tu auras un fils l'année prochaine. Dans cette même période, alléluia, dis avec moi. Dans cette même période l'année prochaine. Dans cette même période l'année prochaine, cette chose que tu as enfouie dans ton cœur, cette chose que tu as dit, ok, ça va. La science a dit ceci, ok, ça va. La société a dit cela, ok, ça va. Je me résigne à avoir cette chose. Ce n'est pas pour moi. Cette même chose-là, la même époque l'année prochaine, proclame comme ça, prophétise. C'est le temps de changer de temps. C'est le temps de parler différemment. C'est le temps d'ouvrir sa bouche, de prophétiser sur sa vie. Dis l'année prochaine à la même période. Parce que j'ai écouté ce message pas par hasard. Quelque chose se passe dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus.
Ne trompe pas ta servante. Parce qu'elle a déjà tellement prié pour ce sujet. Ah, elle a déjà tellement fléchi les genoux pour ce sujet. Elle a tellement jeûné pour ce sujet. Peut-être que c'est une maladie. Peut-être que c'est une maladie qui t'embête. Et tu es là depuis des années, tu traînes cette chose. Et tu as vu des médecins. Tu as vu des charlatans. Tu as vu des hommes de Dieu. Et cette chose est toujours là. Et tu te dis, cette chose est toujours là. C'est le moment de changer de temps et de parler différent. C'est le moment de parler à la situation et de dire, je prie un Dieu puissant, plus grand que le géant. Tu peux te tenir devant moi, mais lorsque je me tiens devant toi, je ne suis pas seul. Je suis avec le Seigneur. Je me tiens au nom du Seigneur Jésus. Et lui, à la mention de son nom, tout genou fléchit. À la mention de son nom, tout esprit disparaît, il sort sans délai. Il sort sans délai. Je me tiens avec ce Dieu-là. Alléluia. La servante a dit, et cette femme devint enceinte, verset 17. Et elle enfantait un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Elle enfantait un fils et tout ce qui va avec. Ce qui attire mon attention ici aujourd'hui, c'est que ce fils-là, ce n'est pas le fils simplement du rapport sexuel. C'est le fils d'une rencontre. Ce fils-là, c'est Isaac, le fils de la promesse. C'est Dieu qui t'a dit, tu vas enfanter. Dieu a dit qu'il n'y a pas de stérile dans sa maison. Mais le médecin a dit que toi tu es stérile. Le médecin a dit que tu as tellement fait des avortements. Maintenant là, tu ne peux plus avoir d'enfant parce que maintenant ton utérus ne peut plus supporter un enfant. Parce que tu as tellement avorté. Tu te dis, ah Seigneur, mais tu as avorté dans l'ignorance. Je suis venu te dire aujourd'hui. Parce que tu avais avorté dans l'ignorance. Parce que tu utilisais les produits pour ne pas tomber enceinte dans l'ignorance. Parce que tu étais encore dans le monde. Maintenant que tu as accepté Jésus. Dis avec moi, j'ai un nouvel utérus dans le nom de Jésus. Mon utérus n'est plus le même. Parce que maintenant j'ai été recréé, transformé. Parce que maintenant Dieu a fait quelque chose de nouveau me concernant. Parce que maintenant je ne suis plus la même personne. La Bible déclare que quand je suis en Christ, parce que je suis maintenant venu en Christ là, je ne suis plus la même personne. Je suis une nouvelle créature en Christ Jésus. Je suis une créature qui n'a jamais existé. Hey, je n'ai jamais existé. Alléluia. Tu n'as jamais existé. Quand Dieu dit que c'est pas tout la nouvelle dans le passé, qui veut ceci, qui veut cela, oui, dans le passé. Mais cette nouvelle dans le passé là, elle est où? Elle est décédée. Je suis la nouvelle, la création nouvelle que Dieu a créée, qu'il a rachetée, un grand prix au prix de son sang. Je ne suis pas la même. Dis avec moi, je ne suis pas la même. La Bible dit là que l'enfant en question a grandi. L'enfant en question a grandi, alléluia. Il a grandi un jour, il dit à son père, hey, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Cet esprit de malaise où les gens doivent toujours mourir. Aujourd'hui, nous annulons, nous détruisons dans le nom de Jésus. Le rapport doit changer. Le rapport doit être différent. Parce que ce n'est pas le rapport d'un scientifique. Ce n'est pas le rapport, le rapport de la société. Non, la société dit qu'à un certain âge, je dois être mariée. Donc si je ne suis pas mariée, c'est suspect. Non, la société dit ceci. À un certain âge, je dois avoir un travail pour être stable. On doit avoir un travail dans ma vie. On doit avoir un mari. On doit avoir des enfants. On dit que je suis stable. Dis avec moi, le rapport a changé. Alléluia. On entend ça et là, la personne a simplement eu un malaise. Dis avec moi, dans ma famille, esprit de malaise, tu n'auras pas le dernier mot. Parce que dans ma famille, celui qui a le dernier mot, c'est le Seigneur des Seigneurs. C'est l'Éternel des armées. C'est lui qui dit et la chose arrive. La Bible dit qu'il avait seulement mal à la tête. Il a seulement dit, hey, j'ai mal à la tête. Le Père a dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Alléluia. On l'a amené chez sa mère. Alléluia. Le serviteur l'a emporté, l'amenant chez sa mère. Et l'enfant reste sur les genoux de sa mère. À midi, puis il mourut. Alléluia. Dit il mourut. Dit là où il y a toute forme de mort me concernant ma progéniture, ma famille, parce que je me tiens en Christ Jésus. Là où il y a toute forme de mort, je prophétise la vie dans le nom de Jésus. Prophétise la vie. Prophétise ce que tu veux voir. Finis faire la promotion des sorciers. Où il y a trop de sorciers dans ma famille. Il y a les marmites mystiques, il y a ceci, il y a cela. Ok. Dis-moi des choses différentes dans ma famille. Parce que je suis en Christ Jésus. Parce que je suis en Christ Jésus. Quel est cet esprit ancestral qui va résister? Parce que je suis en Christ Jésus. Ma famille sort de la captivité. Parce que je suis en Christ Jésus. Le rapport est différent. Les alliances maintenant s'arrêtent. Parce qu'il y a une nouvelle alliance. Il y a une alliance plus forte. Il y a une alliance avec le divin. Il y a une alliance avec le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Alors l'enfant est mort devant la maman.
Alléluia. Elle aurait pu appeler son mari et dire, je m'en vais d'abord voir mon mari, l'enfant est mort. Alléluia. Plus jamais, ça veut dire que moi je ne dis plus ça. Changement de temps, changement de façon de parler, changement de révélation, changement de façon de voir les choses, changement de perception. Je monte encore. La Bible dit qu'elle monta le coucher. Pour elle, l'enfant était endormi en fait. Dis avec moi, c'est un petit problème. Cette chose qui embête ma famille est un petit problème. Cette chose qui embête mon mari, c'est un petit problème. Cette chose qui embête mes études, c'est un petit problème. Cette chose qui vient devant moi, c'est un petit problème. Parce que moi, je deal avec le plus grand. Alléluia. Je deal avec le plus grand. Alléluia. La Bible dit ici, elle est montée le coucher sur le lit de l'homme de Dieu. La chambre qu'elle avait préparée pour l'homme de Dieu. Elle dit que, ok, la chambre en question. Dans cette chambre-là, l'homme de Dieu a dit de venir. Je m'en vais coucher cet enfant sur son lit. Quelque chose va se passer. Dis avec moi en tant que femme, je dois voir, je dois être une femme de vision. Je ne dois pas être une femme seulement qui regarde les choses naturelles. Je dois fléchir mes genoux et entendre. Qu'est-ce que Dieu a envie que je fasse? Qu'est-ce que Dieu a envie que je dise? Comment je dois marcher? On ne marche pas juste comme ça. On ne se réveille pas le matin, on dit je m'en vais chez X, je m'en vais chez Y. On ne se réveille pas le matin, oui, je vois, je fais ceci. Non, on demande l'instruction du Seigneur. Père, que veux-tu que je fasse? Parce que ce n'est plus moi qui vis. Je vis pour Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Christ vit en moi. Et il a le droit de faire ce qu'il veut. Alléluia. Elle est allée le coucher sur le lit de l'homme de Dieu. Verset 21. Elle a fermé la porte et elle est sortie. Pourquoi? Parce que la femme de vision a commencé à réfléchir. Elle a dit, hey, j'ai dit au prophète là de ne pas me décevoir. J'ai dit au prophète là que je ne voulais pas d'enfant. Maintenant qu'il me donne l'enfant, Dieu le récupère. Dieu le récupère comme ça. Si c'est Dieu qui a donné cet enfant là, lui-même il va me dire, il va m'apaiser. Si Dieu a récupéré cet enfant parce qu'il veut que je récupère, il veut simplement le récupérer. Il va apaiser mon cœur. Si Dieu m'a donné cet enfant là parce qu'il pensait que cet enfant avait des projets de paix et non de malheur, qu'il voulait faire quelque chose avec cet enfant là, alors cet enfant-là va avoir la vie à nouveau. Voir la vie dans ces choses, que le diable te montre que ces choses sont mortes. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il a transporté le prophète Ézéchiel, il a dit, regarde-moi ces ossements. Est-ce que tu penses que ces ossements peuvent avoir la vie à nouveau? Est-ce que tu penses que cette situation peut revivre à nouveau? Qu'est-ce que toi tu penses? Parce que la Bible dit, tel homme pense, tel il est. Comment sont tes pensées? Est-ce que tes pensées sont de manière désorganisée, désordonnée? Non, tu as besoin de t'agencer et dire, maintenant, je veux me focaliser. La Bible déclare de regarder à ce qui est essentiel, de te focaliser sur le Seigneur. La Bible nous dit, elle a appelé son mari. Elle a dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs. Alléluia. Et une des ânesses, je vais aller en hâte, je vais aller rapidement vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Elle n'a pas dit à son mari, l'enfant est mort. Elle n'a pas appelé son mari, Victor, l'enfant est mort. Elle n'a pas appelé son père, papa, l'enfant est mort. Elle n'a pas appelé ses soeurs, oh, mais regarde, l'enfant que Dieu m'a donné là est mort. Parce qu'elle a vu un rapport différent. Elle a dit que si c'est Dieu qui m'a donné cet enfant, quelque chose concernant cet enfant doit se révéler aujourd'hui. L'identité de cet enfant doit être connue aujourd'hui. Alléluia. Ce n'est pas simplement l'enfant du 14e jour. Non, lui là c'est l'enfant du 20e jour, du 30e jour. Les règles allaient même venir à ce moment-là. Mais maintenant je suis tombée enceinte. C'est l'enfant de la promesse. C'est l'enfant de la promesse. Elle est allée vers l'homme de Dieu. Elle a dit que lui qui est venu me dire, pendant que moi je ne pensais plus avoir cet enfant-là, pendant que je ne pensais plus à cette prière, j'avais déjà enfoui ça dans les oubliettes. Il m'a dit qu'il va me donner cet enfant pour le récupérer. Il faut qu'on en parle. Alléluia. La Bible dit qu'elle est allée là-bas. Et le mari lui dit, pourquoi veux-tu aller vers lui? Elle aurait pu dire à son mari que l'enfant est mort, n'est-ce pas? Dis avec moi, on ne dit, il y a des choses que tu dois traiter qu'avec le Seigneur. Ce n'est pas tout qu'on s'assoit, on commence à mettre les mains sur la tête. Mon enfant est mort, mon ceci a ceci, mon mari c'est là, mon mariage ceci, mon ministère. Seigneur, on m'a tout pris. Il y a des choses que ta bouche ne doit pas dire. Il y a des choses que ta bouche ne doit pas dire. Parce que lorsque ta bouche a dit, ta bouche a libéré la vie ou la mort. Lorsque ta bouche a parlé, c'est parti, ça a été créé dans le monde spirituel. Il y a des choses que tu ne dois pas dire aux gens, que tu ne dois pas t'asseoir à dire aux gens. Il y a des projets que tu ne dois pas t'asseoir à dire aux gens. Pourquoi? Parce qu'il y a des projets qui sont encore des fœtus. Ils sont encore pour quelques jours. Ils ne sont pas prêts pour être déjà exposés à la place publique. Il y a des choses que tu dois garder pour toi.
tu dois garder pour toi pour un temps. La grossesse, Dieu garde le spermatozoïde de l'ovule jusqu'à ce qu'il devienne un enfant. Il devienne un fœtus. On commence à dire, ok, là en ce moment, le ventre commence à sortir au fur et à mesure. La grossesse aura pu sortir le même jour. Mais pourquoi ça prend du temps? Parce qu'il y a des choses qu'on garde dans le secret. On garde avec le Seigneur. On garde avec le Seigneur, on entretient avec le Seigneur. Jusqu'à ce que ce soit exposé tout seul à la place publique. Il y a des choses, dis avec moi, il y a des choses qu'on garde avec le Seigneur. Parce que ça, c'est le Seigneur et moi. C'est le Seigneur et moi, alléluia. Elle n'a pas répondu. Elle n'a pas dit à son mari que l'enfant est mort. La Bible dit ici, ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien, alléluia. À partir d'aujourd'hui, changement de temps, repos, ça va. On te demande comment tu vas, ça va bien. On te demande comment tu vas. Les gens veulent savoir, peut-être qu'ils se disent que peut-être que tu es malade. Et les gens sont au courant de ta maladie, ils veulent savoir comment tu vas. Et tu avais l'habitude de dire, je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien, je me sens toujours mal, c'est le moment de changer de confession, c'est le moment de parler autrement. Peut-être que les gens venaient vers toi, ils se disaient, tu as déjà eu le travail, tu dis, je n'ai pas toujours eu le travail, vraiment les choses de ce pays, vraiment ça ne va pas, les choses vont de mal en pire. C'est le moment de changer de temps et de parler différent, de dire, ok, ça va bien. Dieu a prévu pour toi des plans de paix et non de malheur. Il ne va pas te laisser à la rue. Il ne va pas te laisser être couvert de honte. La Bible déclare que ceux qui font confiance à Dieu, leur visage est rayonnant de joie. Alléluia. La Bible déclare qu'elle a répondu, tout va bien à son mari. Pendant qu'elle a vu son enfant mourir sur ses genoux, elle a répondu, tout va bien. Dis avec moi, je change de temps. Désormais, tout va bien. Parce que je sais que lorsque je dis tout va bien, je pense au Seigneur. Je pense au Seigneur et ses plans me concernant. Je dis tout va bien. Effectivement, tout va bien. Tout va bien. Puis elle fit sceller la naisse et va vers le serviteur. La Bible dit, et ici, je ne m'arrête pas en route sans que je le dise. Ne m'arrête pas en route sans que je le dise. On va lire le verset 25. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette tsunami. Hey, dis avec moi, ce n'est pas tout que l'homme de Dieu va connaître. Il y a des choses entre toi et Dieu. Dieu a envie de guiser un potentiel. Il a envie de relâcher quelque chose que tu as enfoui, que tu as du mal à relâcher. Parce que tu te dis que je suis faible. Parce que tu te dis que je n'ai pas l'expérience. Je ne peux pas parler comme ça. Je ne peux pas me tenir comme ça. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Pendant que Dieu sait que tu as ça en toi. Parce qu'il a storé ça en toi. Il a mis ça en toi. Avant de t'envoyer sur la terre. Avant de t'envoyer sur la terre, la Bible déclare qu'il t'a mis à part. Alléluia, il t'a mis à part pour un but, il est en train de te mettre à part. Il est en train de mettre tout ce dont tu auras besoin pour régner sur la terre à l'intérieur de toi. Ce n'est pas à l'extérieur. Oui, on va apprendre des formations, on va faire ceci, on va faire cela. Mais la majeure partie des choses sont déjà en nous. Lorsque on va simplement apprendre, ça va simplement catapulter, révéler ce que nous avons déjà à l'intérieur de nous. La Bible dit, elle est partie vers l'homme de Dieu. Même l'homme de Dieu ne connaissait pas. Pourquoi elle venait? Dieu n'a pas dit que la tsunami t'arrive. Dieu n'a pas dit, hey, l'enfant en question est mort. Dieu n'a pas montré une image à l'homme de Dieu. Alléluia, on parle de quel homme de Dieu ici? On parle de Élisée. On part au verset 26. La Bible dit ici, maintenant donc, à sa rencontre, dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant, se portent-ils bien? Hey, ton mari et ton enfant, se portent-ils bien? Elle répondit. Dis avec moi, elle répondit. Bien. Elle n'a pas répondu au serviteur que mon mari ne se porte pas bien, mon enfant est mort. Non, il y a des choses qu'on discute simplement en temps avec les hauteurs. Il y a des choses qu'on ne se met pas avec tout le monde juste pour parler de ça. Il fallait qu'elle rencontre l'homme de Dieu. Elle est partie. Le verset 27, il nous dit, et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Ne te mets pas à côté de l'homme de Dieu. Ne te mets pas à côté de l'homme de Dieu. Mais une femme en mission, qui l'arrête? Dis avec moi, je suis une femme en mission, personne ne peut m'arrêter. Je suis une femme en mission, personne ne peut m'arrêter. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la car son âme est dans l'amertume. L'homme de Dieu a senti que son âme est dans l'amertume. Elle est triste, elle est abattue. L'Éternel me l'a cachée. Hey! Ça veut dire qu'il y a des choses que l'Éternel cache aux hommes de Dieu. Mais qui peut te révéler toi? Ça veut dire que tu peux aller dans sa présence. Alléluia. Va dans sa présence. Parfois tu es en train de dire, je vais d'abord appeler mon père spirituel. Je vais d'abord appeler ma mère spirituelle. Je vais d'abord appeler le prophète. Je vais d'abord appeler la prophétesse. Mais Dieu a caché ça
ça à la prophétesse. Dieu a caché ça au prophète. Dieu n'a pas encore montré ça à ton père spirituel. Dieu a envie de te montrer ça parce que Dieu a envie de révéler, de relâcher son caractère en toi d'abord. Il a envie d'activer un bouton en toi. Alléluia. Je m'en vais voir l'homme de Dieu, c'est bien, n'est-ce pas? Mais parfois Dieu a envie de te parler. Dis avec moi, c'est l'enfant de la rencontre. Mais Dieu me l'a caché et ne me l'a pas fait connaître. Dieu m'a caché la raison de son amertume. Alors elle dit, ai-je demandé un fils, mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Est-ce que j'ai demandé un fils? Le Testament dit, viens manger, viens te reposer. Je ne voulais pas quelque chose d'autre. Je voulais simplement faire du bien. Maintenant, tu es venu, tu m'as donné le fils et tu le récupères. Élisée dit à Géasi, sainte, elle n'a même pas fini de parler. Alléluia, alléluia. Dis avec moi, on prie un Dieu puissant. Elle n'a même pas fini de parler. Élisée a dit à son serviteur Géasi, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Ne le salue pas. C'est dans la Bible toutes ces choses. On voit aujourd'hui les gangas faire ça. On voit les charlatans faire ça. C'est dans la Bible. Alléluia. Dis avec moi, le diable n'a rien inventé. Le diable copie tout. Alléluia. On passe. Et la Bible dit, ne salue personne. Ne réponds à personne. Si quelqu'un te salue, ne réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage, sur le visage de l'enfant. Si quelqu'un te parle, ne réponds pas. C'est ce que j'entends dire. Il y a des choses. Tu n'as pas besoin de t'arrêter pour parler de ça. Tu vas t'asphyxier. Les gens vont t'emmener dans un chemin qu'il ne faut pas. Les gens vont commencer à raisonner. Comment Dieu t'a dit ça? Est-ce que c'est Dieu? Où est ton Dieu? X, Y chose. Il y a des choses pour focaliser. Il a dit, va, ne salue personne. Prends ce bâton-là, mets sur le visage de l'enfant. Alléluia. Il a dit, mets sur le visage de l'enfant. La femme n'a pas dit, l'enfant est mort. La femme n'est pas venue dire, l'enfant est mort. On dirait un homme et une femme apprenant à poser des questions, apprenant à parler. Même avec le Seigneur, on a besoin d'apprendre à parler, apprendre à se comporter. On n'a pas dit, regarde, est-ce que je t'ai demandé un enfant? Maintenant, tu as pris l'enfant en question. Maintenant, l'enfant en question est mort. Il pouvait se dire que l'enfant est malade. Alléluia. Il pouvait se dire que l'enfant faisait un caprice. L'enfant avait peut-être quelque chose d'autre. Mais est-ce qu'il pouvait penser que l'enfant était mort? Alléluia. Mais il l'a directement dit. Voici ce que tu dois faire. Il a donné des instructions. Alléluia. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Elle se leva et il se leva et la suivit. Géasi les avait dévancés, il avait mis, la Bible déclare que Géasi est parti, il a fait ce que Élisée lui a dit de faire. Alléluia. Malgré qu'il ait fait ce que le prophète, ce que son maître Élisée lui a dit de faire, rien ne s'est passé. Dis avec moi, rien ne s'est produit. Rien ne s'est produit. Alléluia. Le verset 31 ici nous dit, Géasi les avait dévancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant comme on lui avait dit. Mais il n'y a eu ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta les choses en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Alléluia. Il a dit, l'enfant ne s'est pas réveillé. J'ai fait comme tu m'as dit. Mais l'enfant ne s'est pas réveillé. Alléluia. Parce que c'était Élisée qui avait la charge de réveiller cet enfant, qui avait l'onction de faire cette chose, qui était positionné là où il fallait. Alléluia. Lorsque Élisée est arrivé dans la maison, voici l'enfant était mort. C'est la première fois qu'on dit l'enfant était mort. Couché sur son lit. Alléluia. Sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux. Et il pria l'Éternel. Alléluia. Il n'a même pas fait rentrer la mère. Il n'a pas fait rentrer le père, les oncles, les tantes. Alléluia. Il est rentré, il s'est enfermé. Et il a imploré son Dieu. Je veux dire ici à quelqu'un, il y a des situations où tu n'as pas besoin de ton père, ta mère, ton père spirituel, ta mère spirituelle, ton prophète, ta prophétesse. Tu as besoin de t'enfermer dans ta chambre et de crier au Seigneur, d'appeler le Seigneur, de changer de temps, de regarder la situation différente. Parce que tu sais que le rapport sera différent. Sauf si Dieu décide autrement. Il dit qu'il a tout fermé et il pria l'Éternel. La Bible nous dit au verset 34, il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il s'étendit sur lui et la chair de l'enfant se réchauffa. Je ne sais pas quelle est ta situation. Je ne sais pas ce par quoi tu passes. Je ne sais pas quelle est cette prière que tu as faite à Dieu. Et tu te dis, cette prière, je dois l'envoyer aux oubliettes. Ou tu as reçu cette chose et cette chose
est en train de te glisser sur les mains. Tu te dis, Seigneur, mais pourquoi tu permets ça? J'ai envie de dire, ta bouche doit changer de façon de parler. Tu dois cesser de parler à tout le monde. Parce qu'il y a des choses que tu dois simplement dire à ton Dieu. Il y a des larmes que tu ne dois pas montrer à tout le monde, sauf Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, au verset 35, Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis il remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois. Et il ouvrit les yeux. J'ai envie de dire à quelqu'un ici que ton rapport peut être différent si tu fais les choses différentes. Vous savez, on a besoin d'instructions pour avancer. On a besoin d'instructions pour régner sur la terre. On a besoin d'instructions, on ne peut pas marcher seul. Mais si tu fais qu'à ta tête, non, je vais faire comme si, je vais faire comme je sens, je vais faire... Non. Tu as besoin de t'arrêter un instant et dire, Seigneur, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus ma vie, ce n'est plus ma vie, c'est ta vie. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, veux-tu que je voyage? Seigneur, veux-tu que j'aille à cet emploi? Seigneur, veux-tu que j'aille à cette interview? Apprenons à parler avec le Seigneur. Lorsque nous apprenons à parler avec le Seigneur, nous avons la bonne instruction et le rapport peut changer. Je ne sais pas quel est ce rapport qui doit changer te concernant, mais c'est une nouvelle semaine. Et avec moi, mon rapport doit changer. Peut-être c'est un rapport médical, peut-être c'est un rapport de tout genre, mais tout ce qui a été décrété te concernant, qui ne s'aligne pas avec ce que Dieu a prévu pour toi. Je proclame que cette chose soit annulée dans le nom puissant de Jésus. Et avec moi, je suis une nouvelle créature. Je n'ai jamais existé. Oui, c'est toujours Noëlla. Mais cette Noëlla qu'on a connue, ce n'est pas la même. Parce que cette Noëlla qui est là, celle que Dieu a ramenée, a rachetée. Celle que Dieu a façonnée. Et avec moi, mon rapport doit changer. Tu dois changer de temps. Change de temps ce mois d'août. Change de temps, applique la pression. Et vois le miracle être en train d'arriver. Je sais, lorsque tu dis à tes enfants, allez-y dans vos chambres. Tu le dis simplement calmement, allez-y dans vos chambres. Ils ont une façon de faire, n'est-ce pas? Lorsque tu dis, bougez-vous dans vos chambres. Ils ont une façon de se comporter, n'est-ce pas? Tout le monde court, chacun commence à chercher une route. C'est comme ça que tu dois parler à la situation. C'est comme ça que tu dois parler à ce problème. C'est comme ça que tu dois commencer à parler. C'est comme ça que tu dois parler pour cette semaine. J'ai dit, il y a des choses que tu ne dois pas dire à tout le monde. Tu ne dois pas t'asseoir avec X, Y et dire. Même à ton mari, ta femme, tu dois t'asseoir avec le Seigneur. Alléluia. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Parce que pour que je sois la femme selon le cœur de mon mari, il faut que je sois une femme selon le cœur de Dieu. Une femme transformée, changée par l'eau de la parole. Alléluia. Donc c'est ça le message d'aujourd'hui activé. Désolée si on a pris beaucoup de temps, mais je voulais prendre le temps d'expliquer où on allait. Alors si tu n'as pas encore lu ce verset, je t'invite à les lire. C'est dans 2 Rois, à partir du verset 8. Je t'invite à lire tout le 2 Rois chapitre 4, verset 8. Je t'envoie à lire alors tout le chapitre. Alors si ce message t'a plu, s'il te plaît, n'hésite pas de le partager à ta sphère. Si tu penses que Dieu t'a enseigné quelque chose, si tu penses que ce message t'a fait quelque chose, t'a ajouté en plus quelque chose, à multiplier en plus ce que tu connaissais, s'il te plaît, n'hésite pas de le partager à ta sphère. Écris-nous un message, fais-nous un commentaire, dis-nous ce que Dieu t'a enseigné. On se revoit à la suite. Que Dieu te bénisse. Merci d'avoir été là, d'avoir participé avec moi à ces temps de transformation et d'impact. Sois béni au nom de Jésus. Amen.